ça t'arrive d'être devant ta télé et d'un coup tu te dis oh, là on va intervenir, c'est sûr? C'est vrai que quand il y a une catastrophe naturelle, il y a de fortes chances que MEDER soit mobilisé. Il faut déjà que le pays fasse appel à la solidarité internationale. Certains ne le font pas, mais lorsque le pays fait appel à l'aide internationale, voilà, il y a de fortes chances que MEDER envoie son équipe, parce qu'on a une équipe qui est en Suisse et qui est prête en 24 heures à partir n'importe où dans le monde. Donc, il y a de fortes chances qu'au moins il y ait la phase d'évaluation pour voir quels seront les besoins. Est-ce qu'il y a des besoins qui ne seront pas couverts par les autres organisations? Et est-ce que MEDER a sa place? Il y a l'urgence, la reconstruction et le renforcement de capacité. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on rencontre une situation d'urgence, MEDER met en place les moyens immédiatement, et puis après il y a ces 3 étapes. Oui, tout à fait. Donc, quand on intervient dans 2 types de situations, donc des catastrophes naturelles, comme récemment suite au séisme en Turquie et en Syrie. Et donc là, on était déjà en Syrie depuis 2015, mais donc on n'était pas en Turquie. Donc on a une équipe d'évaluation qui est allée sur place pour voir les besoins, pour mettre en place une réponse d'urgence, distribuer vraiment des kits qui répondaient aux besoins vitaux des personnes touchées. C'est quoi les kits alors? Il y a quoi dedans? Donc il y a des kits abris. Donc là il y avait des bâches par exemple, des couvertures parce qu'on était en février. Il y a du matériel de purification de l'eau. Il y a des familles aussi qui n'ont plus du tout d'ustensiles pour cuisiner. Donc il y a différents kits, des kits d'hygiène aussi, savon, enfin tous les éléments essentiels pour faire face aux premiers jours suite à la crise. Et ensuite il y a la partie reconstruction. Donc là actuellement en Turquie, on a défini un prototype d'abri qu'on va déployer. Beaucoup d'ONG utilisent des conteneurs pour mettre les familles, mais au niveau des ingénieurs de MEDER, ils se sont dit que ce n'était pas très adapté, parce que les familles qui seront dans les conteneurs cet été, elles vont avoir très très chaud. C'est des espaces qui sont assez réduits, et au niveau environnemental, pour faire le lien avec Arocha, les conteneurs c'est quand même pas idéal. Donc on a imaginé un prototype d'une solution de logement qui va être déployée donc dans les prochains mois. Et le renforcement des capacités, c'est lié au fait que dans nos équipes, il y a environ 10% de personnel expatrié et 90% de personnes locales. Donc, dans toute cette phase d'intervention, il y a vraiment un renforcement des capacités des personnes sur place qui, elles, resteront dans le pays quand MEDER partira. Et donc ça, c'est un volet important. En t'écoutant, je me dis, mais comment ça peut marcher logistiquement d'avoir un tremblement de terre en Turquie qui touche aussi la Syrie, et d'un coup acheminer je ne sais pas combien de couvertures, parce que vous avez des centres un peu partout dans le monde, ou bien vous faites venir ça d'Occident? Non, on n'a pas de centre, de lieu de stockage partout dans le monde, mais dans ce contexte-là, il y avait comme dans les zones limitrophes ou dans les pays limitrophes, possibilité d'acheter du matériel. Donc on cherche toujours à acheter au plus près de la crise. Donc voilà, parfois dans certains pays c'est plus compliqué, mais là en tout cas sur la Turquie-Syrie, on a pu acheter du matériel pas trop loin. Et ce qui entraîne une intervention, ça peut être une catastrophe, ça peut être un conflit, comme l'Ukraine. Donc l'Ukraine, on est intervenu au début en Pologne parce qu'il y avait les énormes flux de personnes qui quittaient l'Ukraine, et donc on était à la frontière pour les accueillir et leur donner un peu de répit avant qu'elles poursuivent leur route. Et ensuite on a déployé notre intervention à l'intérieur de l'Ukraine, où on est à 3 endroits: à l'est auprès du front, dans le nord dans la reconstruction, et dans l'ouest auprès des millions de personnes qui ont été déplacées, parce que toutes ne sont pas parties en Europe. Il y en a beaucoup qui sont restés en Ukraine, et il y a d'autres pays sur lesquels effectivement on fait une veille. Voilà, il y a une personne dans l'équipe d'urgence qui fait cette veille, et on peut décider de démarrer, par exemple l'année dernière, il y a 2 ans, on a démarré une intervention au Kenya pour lutter contre la malnutrition, alors qu'il n'y avait pas eu un événement, un jour J, qui a fait qu'on ait décidé une intervention. Et ça me rend très fier de savoir qu'il y a un organisme qui est prêt à partir, avec un personnel qualifié, à aller aider sur des catastrophes. Ça me rend très très fier. Mais à ce coup, je me suis projeté dans la peau du sauveteur, là, du gars, puis on me dit dans 24 heures il faut que tu t'organises avec les gamins à l'école, avec avec ça, avec tous tes engagements, et en fait toi tu pars je sais pas combien de semaines, je sais pas combien de temps ça dure, et d'un seul coup en fait on visualise mieux
l'engagement que prennent ces gens-là. Comme ceux qui partent, juste préciser que ceux qui partent dans la première équipe d'urgence, ce sont quand même des personnes qui sont à plein temps avec MEDER. Voilà, donc, mais effectivement, ils peuvent aussi avoir des enfants, quoi. Ah non, c'est dans les critères de MEDER, ils n'ont pas d'enfants, pas de famille, pas d'attache. Pas d'enfants. Non, mais c'est vrai qu'après, il arrive aussi qu'il y ait des changements, que les personnes fassent ça pendant quelques années, et puis après, ça devient trop compliqué d'être prêt à partir à tout moment pour plusieurs semaines. Parce que ceux qui partent, ils partent pour plusieurs semaines. Et ils vont souvent vivre dans des conditions très précaires. Parce que quand on va au cœur du chaos, ils vont loger un peu n'importe où, vivre dans des conditions assez difficiles. Donc Matthieu 6,6, mets-toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Eh bien, j'ai la chance d'avoir un verset comme ça, parce que c'est vrai que la prière, écoutez, c'est quelque chose qui, bien sûr, dans ma vie personnelle en tant que chrétienne, est un moment fort de mes journées, le matin, principalement, avant d'attaquer la journée, et au niveau de MEDER aussi, parce qu'il y a vraiment une vie de prière. Au niveau de MEDER, nous en France, on se réunit régulièrement pour prier, des fois en distanciel, et au niveau de MEDER sur le terrain aussi. Donc ça fait partie de l'engagement de ceux qui partent avec MEDER, de porter par la prière leur travail. Et on est aussi très reconnaissants, parce que dans le monde entier, il y a des gens qui prient pour MEDER. On est dans des pays en crise, souvent dans des contextes dangereux. Et de savoir qu'il y a de nombreuses personnes qui prient pour nous, c'est vraiment une aide qui n'a pas de prix. En 4 ans, les besoins humanitaires ont été doublés, multipliés par 2. Les choses ne vont pas s'améliorer. Enfin, il n'y a pas d'indicateur qui indique une amélioration prévisible dans les temps à venir. Donc c'est vraiment il faut qu'on mobilise plus largement pour répondre à ces besoins qui explosent.